Bonjour à tous. Donc, je vais réaliser aujourd'hui ce tuto pour les collègues qui doivent, comme nous, le cluster de Creil dans l'Oise, travailler à distance maintenant puisque c'est national. Et donc, je vais vous proposer ici une petite capsule sur comment réaliser un QCM et puis comment l'évaluer directement sur Pronote. Alors pour cela, vous allez donc sur Pronote, vous allez dans Outils pédagogiques et vous cliquez sur QCM. Vous allez vous retrouver sur cette page, ok, outils pédagogiques QCM. Vous à la base, ça sera totalement vierge, parce que moi j'ai déjà fait plusieurs QCM. Je vais vous montrer d'abord en quoi ça consiste à partir d'un exemple. Donc vous voyez là, ça c'est le QCM, je vais prendre le 3, c'est plus simple à comprendre. J'ai fait un clic droit, vous voyez, sur mon intitulé, et je peux voir un certain nombre de possibilités, notamment, regardez, simuler la vision élève. Donc voici un QCM. Alors quand je donne l'exercice donc à ma classe, voilà ce qui apparaît pour eux au niveau de leur écran. Donc tout ça, c'est vous qui allez décider des modalités. Donc moi j'ai décidé de ça. Je commence à répondre. Donc vous voyez, l'élève, donc il a un exercice à faire à la maison avec un logiciel de simulation. Il clique ici pour pouvoir y procéder. J'ai fait une petite capsule sur ma chaîne YouTube que les élèves ont pour pouvoir les aider à réaliser ce petit TP à la maison sur les antibiogrammes, les effets des antibiotiques sur les colonies bactériennes. En tant que prof de SVT, donc vous comprenez. Donc et là, il y a la question. Et ici, par exemple, vous voyez, l'élève doit citer le nom de l'antibiotique le plus efficace, sachant que ça va de A à F. Donc là, j'attendais une lettre ou le nom de l'antibiotique. Puis après, bon bah, il valide. On passe à la deuxième question. Maintenant, on parle plutôt de l'antibiotique à aucun effet. Là, je vous présente un peu les modalités. Donc pour les deux questions précédentes, c'était des copies d'écran. Là, c'est la même chose, toujours antibiogramme. On demande d'appliquer le raisonnement sur un autre exemple, le plus efficace, le moins efficace. Parfois, en fait, vous avez le droit de mettre des réponses de type numérique, des chiffres, puis parfois c'est des lettres ou des mots. Donc là, par exemple, les antibiotiques sont efficaces contre les virus et les bactéries, c'est question fermée, oui ou non, grâce à l'étude de ce tableau. Ok. Et puis là, c'est un QCM où il y avait que 5 questions. Et puis à la fin, vous pouvez leur demander s'ils ont trouvé le QCM facile ou difficile. Ok. Donc je ferme ici pour vous donner une idée. Donc là, je vais vous montrer comment vous pouvez en créer un. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer comment ensuite c'est évalué. Donc comme j'ai rentré une compétence, c'est écrit ici, vous voyez, compétence. Donc ce petit exercice se faisait sur une base donc de 5 questions, elles sont là. Pour la compétence qui était interprétée et proposer une conclusion, et bien je peux retrouver ça, donc si je clique sur une classe, je peux retrouver ça en regardant les résultats de mes élèves. Donc vous voyez à droite ici, on avait la partie saisie, les modalités d'exécution, on y reviendra tout à l'heure, et puis là les résultats d'élèves. Donc par exemple ici, je vois la plupart des élèves entre 2 et 3 bonnes réponses. Si je fais un clic droit, vous voyez, je peux voir la copie de l'élève. Par exemple Camélia, je peux voir que sur les 5 bonnes réponses, sur les 5 réponses, elle en a 3 de bonnes. Et c'est impressionnant quand même, puisque je peux voir vraiment la copie de l'élève. Donc là, j'attendais C, et vous voyez, il a mis le C. Elle a mis, pardon, le C. Alors ça, c'est le problème, et moi, ça fait 15 jours que je travaille là-dessus, et je suis en train de tirer des conclusions des modalités de réalisation de ces QCM, c'est que je ne vais plus demander de réponse. Pourquoi? Parce que vous voyez, je voulais réponse C, elle écrit le C. Le fait d'avoir mis un déterminant, le logiciel considère que c'est faux, puisque quand moi j'ai rentré ma correction, j'ai mis réponse C. Donc c'est gênant parce que du coup l'élève a rouge là alors qu'il aurait mérité un vert. Là par contre elle a faux, je voulais un B, elle a mis D. Et puis pour les autres, vous allez voir, hein, elle a tout bon. Regardez là c'est vert, c'est vert, c'est vert. Ok. Donc ça veut dire que un parent ou un élève qui voudrait éventuellement contester sa note ou à juste titre, hein, eh bien moi je peux consulter sa copie et puis lui dire effectivement tu mérites pas. Alors elle a eu quoi? Elle a eu jaune je pense. Là, je vais retrouver. Donc voir la copie. Voilà, elle a eu jaune, donc je peux lui dire effectivement, j'avoue, il y a une petite erreur ici dans le traitement de ta réponse. Je te fais la modif, je corrigerai manuellement et je te mets un vert. Vous voyez, mais au moins l'avantage, j'ai la copie malgré que nous sommes à distance l'un de l'autre.
Ok. Ensuite, par exemple, cet élève, on voit qu'il a passé, parce que vous avez le temps de réalisation, il a passé 895 minutes pour faire l'exercice. Donc, c'est qu'il l'a laissé allumer, il l'a pas éteint. Et il en a que 2. Donc, il peut très bien me dire, monsieur, bah voilà, je sais pas, j'ai bugué, est-ce que je peux le refaire? Donc, vous pouvez l'autoriser à refaire. Et puis, du coup, après, vous choisissez, soit la meilleure des deux notes. Ou alors, vous considérez que, on supprime tout. Donc là, les cases vont se griser, et puis du coup, lui peut le refaire comme s'il l'avait pas fait. Ok, ça c'est vous qui voyez. Donc c'est quand même intéressant dans la création. Ensuite, l'avantage c'est que après, quand vous allez dans compétences évaluation, là j'étais en troisième 1 QCM 3, bah regardez, troisième 1, deuxième semestre, QCM 3, vous voyez, c'est pas moi qui ai créé ces lignes, hein. Automatiquement elles ont été créées lorsque j'ai fait l'exercice. Bah, je vois, par exemple, Camélia, elle a eu un jaune et que je vais modifier. Puis vous voyez, quand je me laisse ma souris, ben, l'exercice réapparaît. Donc du coup, je peux regarder l'exercice, la copie de l'élève, soit, ouais, je fais rien, hein, soit en allant voir sa note par compétence évaluation, ou soit en passant par le QCM. Ok. Et là, vous pouvez éventuellement retoucher. Bah, je vais le faire. Par exemple, Camélia, c'était vert. Vous avez vu? Et j'enregistre. Donc c'est quand même bien pour le travail à distance. Vous avez uniquement à créer l'exercice. Ok, et puis après, ben, vous en faites des copies, comme moi j'ai 8 classes de troisième, donc je vais dupliquer le QCM 8 fois pour chacune de mes classes, donner une date, regardez, une date de début et de fin de rendu, vous voyez, du 9 mars au 16 mars avec l'heure, donc une semaine, et puis après, ben, au fur et à mesure qu'ils répondent, ben, j'ai ici le nombre d'élèves, là ils ont encore jusque lundi, donc j'en ai que 2 là dans cette classe, c'est pas terrible. Vous avez donc des stats, vous avez les copies donc d'élèves que vous pouvez voir, vous avez ici là, éventuellement vous rajoutez, hein, si vous considérez que ça n'a pas suffi en une semaine parce qu'ils étaient tous sur la télé en train de regarder les événements de la crise sanitaire du coronavirus. Ouais, vraiment moi je trouve ça très bien. Et puis surtout que les notes sont rentrées automatiquement dans le bulletin et qu'elles sont retouchables à souhait. Ok. Donc ça c'est pour vous montrer un peu un exemple d'intérêt. Maintenant concrètement comment vous en créez un. Donc vous allez dans outils pédagogiques, vous cliquez donc sur QCM. Vous, si vous n'en avez jamais fait, ben ici sera totalement vierge. Vous allez dans créer un nouveau QCM et vous lui donnez un nom. Donc là, vous l'appelez, je sais pas moi, c'est QCM 5 ou QCM, je sais pas, immunité, les antibiotiques, enfin tout ce que vous voulez. Moi, j'ai commencé à en créer un ici. Ouais, je suis au 5. Et vous voyez, donc là, c'est vierge à droite. Donc j'ai déjà le numéro de QCM à gauche et j'ai mes onglets. Donc là, je vais vous faire une première question avec vous. Donc, ajouter une question. Je vous ai dit du numérique à la rigueur, mais du texte, c'est risqué. Je vais faire un vrai QCM et là, choix unique, une bonne réponse. Voilà, à partir de cette fenêtre, vous pouvez mettre un intitulé, ok, la thématique, et sinon la consigne apparaît là. Donc moi j'ai déjà préparé, show Word, donc je vais copier ici et coller. J'ai ma question. J'aurais pu faire coller directement un texte dans sa totalité, si vous voulez faire un travail sur une étude de texte ou une restitution de connaissances. Je vais faire quelque chose d'un peu plus élaboré. Je vais joindre une pièce. Donc vous pouvez joindre une bande son, ici, donc pour les profs de langue, c'est intéressant. Vous pouvez joindre une image, ou leur demander d'aller consulter un site internet. Vous faites un copier-coller de l'URL à cet endroit-là. Donc moi, je vais joindre une image. Donc, je vais aller sur le site où j'ai trouvé, voilà, une image avec des expériences intéressantes. Donc, je me mets au niveau du plus faible. Hein. Donc, vous connaissez tous le logiciel capture d'écran. Donc, vous allez sur Nouveau et vous sélectionnez le document qui vous intéresse. Dès que vous l'avez sélectionné, vous cliquez sur la disquette pour l'enregistrer. Alors moi, comme je l'ai fait juste avant, il est déjà enregistré. Hein. Vous mettez un nom. Donc c'est bon, c'est fait. Ensuite, vous fermez la capture d'écran. Vous retournez sur Pronote. Et là, vous allez joindre la photo, donc l'image. Et regardez ce qui va se passer. Il m'a dit ça la première fois.
la taille d'une image ne doit pas dépasser 320 pixels sur 240. Donc je vais vous montrer de manière assez simple comment modifier la taille. Donc vous fermez, vous ouvrez Paint. Tout ce que je vous propose sont des logiciels gratuits. Donc Paint, ok, c'est un logiciel qui est présent sur tous les PC. Pardon. Vous allez donc dans Fichier, vous ouvrez vous collez votre image et ensuite vous allez la modifier. Alors pour la modifier, que je retrouve ici, c'est dans voilà l'affichage, pardon. Donc vous étiez à l'accueil, vous cliquez sur affichage et à partir d'ici, on doit avoir non, ça c'est je l'ai plus. Trou de mémoire. Voilà, excusez-moi. C'est ça, donc je le refais, c'était, vous voyez le petit icône qui me demande de redimensionner. Donc je recommence à partir de l'accueil, redimensionner, et voilà. Donc il vous demande de modifier la taille, sauf que là il ne faut pas choisir en pourcentage, mais en pixels. Vous voyez qu'il est à 680, et tout à l'heure je crois que c'était 320, donc je vais mettre 320 ici. Et automatiquement, vous voyez, si vous rentrez 320 en horizontal, il fait le calcul en vertical, vous dites OK. Vous voyez, il est devenu plus petit. Vous l'enregistrez avec cette nouvelle taille, en JPEG ou ce que vous voulez. Donc je vais l'appeler Cobaye 2. Ok, donc là je l'enlève, et je mets le nouveau, voilà, Cobaye 2. Théorie, ça devrait passer. C'est passé, vous avez vu, tout à l'heure il m'avait dit qu'il était trop gros, etc. Là ça s'est fait instantanément. Ok. Bah maintenant, le plus dur est fait, on va dire. Hein. Vous pouvez proposer vos réponses. Donc là, il vous demande soit vous tapez ou vous faites comme moi, copier-coller. On était où? On est là. Voilà, donc vous voyez, il y a combien de cobayes? Donc le A, le B et le C. Il y en a 3. Donc je veux d'abord qu'il fasse une analyse, une lecture bête et simple, hein, on va dire, du document pour qu'il se l'approprie et qu'il comprenne les questions. Donc je leur mets une première proposition. Le cobaye A est tué par les toxines diphtériques. Vous tapez sur Entrée, vous cliquez, encore ajouter une réponse, vous choisissez la deuxième. Copier, coller. Ok, je vais faire comme ça pour les 4. Alors vous regardez, automatiquement, dès que vous avez mis des chiffres, il vous les place. Hein. Vous auriez pu faire un 4 ou avant il va tout disposer dans le bon ordre. C'est la partie la plus fastidieuse, c'est pas la plus dure, mais bon. Mais bon, vous le faites une fois et vous êtes tranquille. Alors l'avantage, c'est qu'on peut mutualiser entre collègues, donc on peut se mettre d'accord pour que un collègue fasse un QCM ou une partie, et puis après on mutualise. Ok, j'ai rentré les 4. Maintenant que j'ai mis mes 4 propositions, il faut que le logiciel attend la bonne réponse. Vous voyez, donc vous devez cocher la bonne. Donc ici, on voit bien que le cobaye A, il a guéri de la diphtérie. Donc c'est très basique. Ok. Et là maintenant, je vais ajouter une compétence. Donc nous, c'est des troisièmes, donc cycle 4. On est en SVT. Et là, le travail, c'est lire et exploiter des données. Donc c'est de la lecture pure de documents, je valide. Donc je peux mettre un barème pour la question, si vous voulez un chiffre, hein, une note chiffrée. Sinon ici il y a le coefficient. Soit vous considérez que s'il le valide, il peut avoir vers plus, la très bonne maîtrise, ou seulement considérer qu'on est à distance, il peut être aidé, on ne sait jamais, je reste avec de la maîtrise satisfaisante, et puis éventuellement un coefficient. Tout ça, c'est vous qui décidez. Et après, vous validez. Alors, j'ai oublié de vous montrer, vous recliquez dessus pour le revoir, hein, vous pouviez simuler, c'est-à-dire pour voir ce que ça donne, vue élève. Donc vous voyez, à partir des expériences réalisées en document suivant, c'est bon, la consigne y est, la photo est là, j'ai mes 4 propositions,
Ok, et l'élève, regardez, je clique bêtement. Le logiciel a enregistré, je valide, ok, et là, il y a le corrigé. Il dit que c'est faux. Donc en gros là, vous pouvez faire un exercice formatif, donc l'élève apprend comme ça en faisant un exercice, mais si vous voulez faire quelque chose de sommatif et que vous considérez que faut pas que je lui donne la réponse, donc là c'est bon, vous allez dans modalité d'exécution, vous voyez l'onglet à droite, et là il y a écrit corriger à la fin, vous pouvez demander sans corriger. Ok, parce que si elle corrige à la fin, de toute façon, sur le coup, ok, il va se rendre compte de son erreur, mais le problème, il va, pardon, il va donner les réponses à ses amis, et puis ça va fausser toute l'évaluation de la classe. Donc personnellement, la première semaine, je mets sans corriger, puis après je remets le même QCM la semaine suivante avec le corrigé pour qu'ils apprennent et qu'ils tirent une leçon de leurs erreurs. Donc, vous pouvez ensuite demander de mélanger les questions, ok, et vous pouvez même demander de mélanger l'ordre des réponses. Ça fait que même si 2-3 élèves font simultanément le même QCM et que ils sont là à se dire dis-moi qu'est-ce que tu mettrais toi, le problème c'est que la question 1 apparaîtra chez le premier comme étant la première question, mais peut-être elle sera la 6e chez l'autre. Donc simultanément, voilà, vous réussissez à les piéger. Par contre, autoriser mélanger l'ordre des réponses, c'est un souci quand vous avez comme moi des réponses avec des chiffres. Donc dans l'ordre 1, 2, 3, 4, chez lui ça va apparaître 4, 2, 1, 3. Ça fait pas très cohérent, donc ça c'est pas la peine. Limiter le temps de réponse, c'est vous qui voyez, hein, par QCM, hein, c'est un chrono. Si vous considérez qu'au bout de 2 minutes, ça y est, c'est fini, il faut qu'il passe au QCM suivant, c'est vous qui décidez. Vous pouvez accepter les bonnes réponses incomplètes, notamment quand il faut rédiger ça. Et puis tolérer la présence de réponses fausses, pour ça, je sais pas trop. Je clique ici pour qu'à la fin l'élève me dise si l'exercice il l'a trouvé facile ou difficile. Ensuite, l'onglet résultats, ça c'est quand les élèves auront commencé à y répondre. Ok. Je vais pas tout faire, je vais vous montrer juste une autre manip. Vous voyez, moi j'ai 3 cobayes dans mon exercice, donc je peux poser la même question 3 fois. Du coup, vous voyez, facile, il y a copie 2. Donc je l'ouvre, et là il y a écrit copie 2, donc je l'enlève. Et j'ai exactement le même QCM que tout à l'heure, sauf que pour m'éviter de répéter et de tout recopier, je vais juste changer le nom du cobaye. Tout à l'heure c'était A, maintenant je vais le faire avec le B. Vous voyez, l'avantage de dupliquer un QCM. Après vous pouvez le dupliquer et puis changer totalement les questions, puisqu'à partir du moment où c'est la même expérience, ça vous évite la procédure de tout à l'heure, vous savez, de rentrer l'image, etc. Et là, donc si je regarde le cobaye B, lui il a survécu par contre. Il a survécu à l'injection de toxines diphtériques. Donc voici, faut pas oublier quoi, de mettre la bonne réponse et de pas garder celle du QCM 1. Pardon, j'ai mis tué, excusez-moi. Guéri, voilà, de la diphtérie. Voilà. Tout est ok, c'est toujours de la lecture, je change pas de compétence, je valide. C'est fait, d'accord? Modalité, ce que vous avez dit tout à l'heure est maintenu. D'accord? Maintenant, vous avez compris, hein, je peux le faire X fois, changer les questions. Maintenant que c'est fait, vous avez un QCM. Vous cliquez sur la disquette pour valider la saisie, l'enregistrer. Et puis, maintenant, il faut le mettre en ligne. Alors, pour le mettre en ligne, je vais sur QCM 5, clic droit, et là, vous voyez, associer le QCM à une nouvelle évaluation de compétences. Donc, attention, si vous demandez juste associer le QCM à un cahier texte, l'élève verra le QCM dans ses devoirs, mais ce ne sera pas noté. Ce sera juste un exercice. Du coup, vous n'aurez pas la note sur votre pronote, sur le bulletin. Donc, il faut bien cliquer ici, hein, associer le QCM à une nouvelle évaluation de compétences. Et là, vous voyez, à partir de cette fenêtre, le logiciel attend vos ordres. Tout d'abord, le choix de la classe. Donc, moi, j'ai 8 classes de 3e, donc du coup, je vais faire 8 fois cette procédure, hein, pour la 3.1, puis la 3.2, etc. Il vous demande de choisir date de début, donc d'ouverture et de fermeture du QCM. Donc, je peux considérer qu'il va commencer, moi je vais le mettre à partir du 16, à partir de lundi, et je vais leur laisser une semaine, donc jusqu'au 23. Ok, le nom il est là, vérifiez le bon semestre, enfin nous c'est semestre, choisissez un coef,
Bon, c'est un coef 3. La compétence y est. Et ça, c'est important. Donc, il le fait d'office, ne comptabiliser qu'un seul niveau de maîtrise pour les compétences. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous voyez, j'ai deux questions. C'est pour ça qu'il met coef 2, parce qu'il y a deux questions. J'ai deux questions relatives à la même compétence. Il faut qu'au final, sur Pronote, je ne vois apparaître qu'une seule couleur. Il va faire la moyenne. Ok. S'il y a l'une des questions, il a un rouge et l'autre, il a un vert, bah, il va faire la moyenne en jaune, par exemple. Plutôt que de vous retrouver avec un exercice noté rouge, un autre noté vert, et ainsi de suite. Il fait une moyenne. Ensuite, ok, vous cliquez sur valider. Et regardez, c'est bien écrit en dessous du QCM 5. Donc du lundi, à partir du lundi 16 mars, pour la classe de 3e A, 0 répondu sur 24, normal. Et maintenant, les élèves y ont accès. Pour être sûr en fait de votre manip, vous voyez ici, on voit deux petits disques, un rouge et un vert. Au début, quand je ne maîtrisais pas, j'avais des petites maisons. Pourquoi? Parce que les petites maisons, bah, c'est en fait un exercice non noté. Du coup, il apparaissait bien dans les devoirs, mais il n'y avait pas d'évaluation qui se retrouvait ici dans Prenote. Alors que dès que j'ai compris la procédure, bah regardez, ça marche. Maintenant, si vous voulez voir ce que j'ai créé se retrouve bien ici, donc je vais dans compétences, évaluation, 3e A, regardez, QCM 5. Il a été créé automatiquement. La date, à partir du 14. Je clique dessus, vous voyez, les élèves n'ont pas encore répondu, normal. Alors que le QCM3, j'ai déjà des réponses. Ok? Donc, je pense vous avoir tout dit. Je ferai sûrement d'autres capsules pour préciser d'autres modalités, mais avec ça, normalement, vous pouvez faire du bon travail, notamment faire des bonnes évaluations qui prendront un peu de temps, je vous dis, au début pour la conception, puis après, bah, les élèves seront satisfaits, les parents aussi, puisque vous aurez des évals avec des retours qui se feront automatiquement ici. Voilà, je vous remercie de votre attention et bon courage à tous. À bientôt, au revoir.